Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 bases afin que vous puissiez mieux grimper, afin que vous puissiez mieux escalader. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que comme j'ai pu vous le répéter souvent, si vous voulez un corps qui est fort, il faut être capable de maîtriser différents patterns de mouvement. Il se trouve qu'il y a des patterns de mouvement qui sont très basiques, que vous connaissez déjà d'ailleurs, comme le fait de sauter, le fait de ramper, le fait de grimper. Voilà, raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo sur l'escalade. Pour vous donner un petit background, j'étais prof et animateur d'escalade pendant mes études de STAPS à la faculté des sciences de Strasbourg. C'était aussi ma spécialité en termes de sport parce que voilà, lorsqu'on fait STAPS, on doit choisir un sport dans lequel on est le meilleur entre guillemets. À vrai dire, à la fac, j'ai pas beaucoup grimpé, j'ai surtout grimpé beaucoup lorsque j'étais en terminale. C'est vraiment là où j'avais mon meilleur niveau. Pour vous donner un ordre d'idée, je grimpais du 7A pratiquement à vue et ce en bloc à l'époque. Donc j'avais quand même un niveau relativement solide. Donc j'ai quand même des connaissances à partager par rapport à ça. Bien sûr, mon niveau aujourd'hui, vu que je grimpe maintenant, j'ai repris l'escalade cette année. Je grimpe une fois par semaine, mais du coup, je suis vraiment plus aussi bon que je n'étais dans le passé. Mais bon, j'ai comme quelques restes techniques et aussi théoriques de par mon passé, entre guillemets. Ça marche? Alors, on va tout de suite commencer par le premier point qui est le fait de grimper avec les yeux. Pourquoi je dis ça, grimper avec les yeux? Parce qu'en fait, l'escalade, c'est très technique. C'est très technique dans la mesure où ce qu'on fait lorsqu'on fait l'escalade, c'est qu'on résout des problèmes moteurs. C'est il y a une voie qu'on doit grimper. Mais c'est pas aussi simple que il suffit juste d'avoir la force pour la grimper. Non, il faut savoir comment la grimper. Comment la grimper, c'est être capable de déchiffrer la voie. C'est être capable de savoir comment résoudre ce problème moteur. Comment je vais m'organiser avec mon corps pour pouvoir résoudre ce problème moteur de la même manière que vous devez vous organiser pour résoudre un problème qui est mathématique. C'est exactement la même chose. Et donc, pour être capable de résoudre, il faut être capable d'analyser. Et cette analyse se fait avant de grimper, c'est-à-dire on regarde la voie, on essaye de s'imaginer en train de la grimper pour avoir une certaine idée de tiens, si par exemple j'attrape cette prise avec ma main gauche, je serais incapable de reprendre l'autre prise avec ma main droite. Du coup, ce que je vais devoir faire, c'est m'organiser pour pouvoir l'attraper avec ma main droite, pour pouvoir ensuite reprendre l'autre prise avec ma main gauche. Du coup, il y a toute une analyse qu'on doit faire avant, mais aussi pendant notre grimpe, ok ? Et c'est vraiment cette analyse aussi pendant qu'on grimpe qui va nous permettre finalement d'aborder le deuxième point qui est de grimper avec les pieds. Okay, nos jambes, bon ça va pas vous choquer si je vous dis ça, mais nos jambes sont quand même beaucoup plus fortes que nos bras, raison pour laquelle nos bras se fatiguent beaucoup plus rapidement que nos jambes. C'est dans cette perspective qu'on doit essayer de grimper avec les pieds. Okay, on grimpe avec les pieds d'abord et ensuite on grimpe avec les mains. Néanmoins, pour grimper avec les pieds d'abord, il faut être capable de bien les positionner. Si vous voulez être capable de bien les positionner, il faut déjà bien analyser la voie et toujours faire attention là où vous allez poser vos pieds. Et vraiment, c'est une bonne chose au début de simplement regarder de temps en temps en bas où vous pouvez poser vos pieds et réfléchir déjà à je pose mes pieds et une fois que mes pieds sont posés, je vais essayer d'attraper une prise avec mes mains. Mais de toujours mettre la priorité au niveau de vos pieds, c'est vraiment très important si vous voulez être capable de bien grimper. Okay, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le plus souvent possible, essayer d'avoir les bras tendus. Pourquoi? Parce que logiquement, si je suis simplement accroché à une barre, certes, ça va demander quand même pas mal de préhension, ça on est d'accord, mais le truc, c'est qu'il y a aussi vraiment toutes mes structures qui vont m'aider à rester en place. Néanmoins, si maintenant je commence à légèrement plier le bras, là il y aura une activité musculaire qui va être beaucoup plus conséquente. Vu que mon activité musculaire sera beaucoup plus conséquente, je vais accumuler beaucoup plus de fatigue. Or, la fatigue, c'est vraiment quelque chose qui va vous poser un problème lorsque vous allez grimper, surtout si vous faites de l'escalade de difficulté, c'est-à-dire par exemple des voies qui sont longues, contrairement à l'escalade de bloc où les voies sont beaucoup plus courtes, mais dans cette perspective demande aussi beaucoup plus de force. Donc voilà, vraiment la fatigue, ça va être un facteur limitant et un moyen de contrebalancer ça, ça va être justement d'essayer d'avoir le plus possible les bras tendus et d'essayer de trouver des moyens, surtout lorsque vous faites de l'escalade de difficulté, de trouver des endroits où vous pouvez prendre des pauses. Okay, donc ça, c'est le troisième point.
Le quatrième point, c'est quelque chose vraiment de ultra important. Je vois même des grimpeurs qui savent monter des cotations qui sont quand même assez bien, mais qui ne comprennent pas vraiment ce principe. C'est simplement d'avoir votre poids au-dessus des pieds. Pourquoi? Parce que si votre poids n'est pas au-dessus des pieds, ça va être très dur pour vous de vraiment rester sur la voie et d'être dans une bonne position biomécanique pour ne pas utiliser finalement trop d'activité musculaire et donc ne pas causer trop de fatigue. Okay? Donc ça, c'est vraiment important. Et de manière générale, ce que vous devez garder en tête, c'est que lorsque vous allez grimper, maintenant que ce soit dans une salle d'escalade, que ce soit dehors, que ce soit simplement grimper sur un arbre, ce qu'on doit essayer de faire, c'est être à chaque fois le plus proche de l'objet qu'on est en train de grimper, le plus proche de la voie, le plus proche de l'arbre. Ok? Et du coup, à chaque fois en essayant d'être le plus proche possible, soit par exemple en gardant notre bassin qui va être près de la voie. Il y a aussi des grimpeurs qui eux privilégient par exemple le fait d'avoir toujours au moins une épaule qui va être contre la voie. Ça va vraiment nous permettre d'avoir notre poids qui va être au-dessus des pieds et d'être dans une position où on ne va pas créer trop de fatigue. Ok? Donc ça, c'est vraiment les 4 bases que vous devez connaître lorsque vous faites de l'escalade. Du coup, ce que je vous ai mis en bleu. Maintenant, je vais aussi vous donner 2 notions techniques qui, à mon sens, sont importantes. C'est celles que j'ai mis en rouge. Il y a plein de notions techniques que je pourrais aborder. Néanmoins, la vidéo serait longue. Là, cette vidéo, elle concerne plus les débutants. Je pense que les gens qui escaladent depuis comme pas mal de temps connaissent ces principes-là. Mais donc voilà, je pense que c'est comme bien d'aborder ça et que ça va vous aider. Alors, on va commencer par la première technique. Qui s'appelle le backstep. Okay? Alors le backstep, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en grimpant, on va faire une rotation interne de la jambe. Du coup, si ça c'est ma jambe, hop, je vais faire une rotation interne pour en fait prendre la prise au niveau du côté externe de mon pied, au niveau de là. Du coup, rotation interne pour pouvoir prendre la prise au niveau du côté externe de mon pied. Ce qui est une technique importante parce que souvent, lorsque quelqu'un débute, ils montent vraiment les voies comme sur des escaliers en fait, avec leurs pieds comme ça. Raison pour laquelle je pense que c'est important de parler du backstep. Et en fait, utiliser cette technique, ça va être vachement bien parce que ça va vous permettre d'avoir davantage d'extension. Ça va aussi vous permettre, en plus de ça, d'avoir votre bassin qui va être bien placé contre le mur, votre poids qui va être bien au-dessus de vos pieds et ça va vous permettre du coup de faire ces mouvements aussi avec les bras tendus. Donc de manière générale, ça peut être un super moyen pour économiser de l'énergie et atteindre une prise qui va être assez loin. Donc ça c'est le backstep. La deuxième technique que je souhaite aborder, ça s'appelle le flagging. Alors le flagging, c'est simplement une technique de contrebalancement entre guillemets. C'est-à-dire que, imaginons, tiens, je suis en train de grimper, là je vois une prise, la prochaine prise en fait que je dois prendre, elle est sur la droite. Le truc c'est qu'elle est tellement sur la droite que je vais vraiment devoir me pencher à mort sur le côté pour pouvoir l'attraper. Le truc c'est que si je me penche à mort sur le côté, je risque simplement de perdre ma position et hop, de me balancer et du coup devoir utiliser la rage de force pour rester près de la voie pour que je puisse continuer à grimper. Donc ce qu'on va faire généralement là, c'est faire du flagging. C'est-à-dire que par exemple, je vais attraper la prise au niveau de ma droite avec ma main droite, mais je vais libérer par exemple ma jambe gauche et contrebalancer en la ramenant du côté opposé. Donc si j'essaye d'attraper une prise qui est loin sur la droite, avec ma jambe gauche par exemple, je vais aller essayer d'aller à mort sur la gauche pour contrebalancer et faire en sorte que je reste dans une bonne position, que je m'éloigne pas trop de la voie et que je n'utilise pas trop d'énergie inutilement. Et donc là aussi, ça va nous permettre d'avoir le poids au-dessus de nos pieds et d'être dans une bonne position d'un point de vue biomécanique. Ok ? Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais aborder. Donc vraiment 4 notions de base que vous devez connaître, 2 notions techniques que vous devez connaître également. Je pense que ça va pas mal vous aider si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais fait de l'escalade, qui veut se mettre à l'escalade. C'est vraiment un bon point de départ. Il y aurait d'autres choses à dire. Mais voilà, j'ai pas une chaîne sur l'escalade, mais je pense que voilà, rien que ça, ça peut vous aider dans votre démarche de mouvement, dans votre démarche d'escalade. Et c'est tout, voilà. Écoutez, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds absolument tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, parce que comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et aussi des vidéos vraiment qui parlent de mouvements de préparation physique de manière générale.
Et si vous voulez un programme qui vous apprend justement à mieux bouger avec votre corps, qui vous dit comment vraiment développer votre force, votre souplesse, votre coordination, votre endurance, votre vitesse, programme qui parle de mobilité, qui parle aussi de posture, de rééducation, qui vous donne des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre et ce sur plusieurs années avec aussi une communauté et une plateforme sur laquelle vous pouvez me poser des questions. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Bye!